Il y a des jours où le silence entremêle les intentions, où deux voix distinctes se rencontrent et commentent, les yeux brillants et les sourires en coin, ce qui n'est pas compris au premier abord. Ils ne parlent pas directement, mais quelque chose en eux s'impose dans l'atmosphère, comme si leur visage avait révélé un ancien secret. L'un dit que vous ressemblez à un labyrinthe rieur, un autre insiste sur le fait qu'il y a du brouillard là où reposent vos yeux. Aucun des deux ne veut aller droit au but, car le sujet est trop inconfortable. Il vous compare donc à un reflet dans du verre brisé, quelque chose que personne ne touche sans le couper. Il est étrange d'être déchiffré par des bouches qui ne prononcent pas votre nom, mais connaissent votre existence comme s'ils étaient des auteurs. Ils observent les détails comme s'il s'agissait d'un crime. Les rides de votre visage déclenchent des souvenirs qui ne vous appartiennent pas, mais qui prennent néanmoins forme dans leurs yeux. L'une d'elles murmure, comme si elle avait peur d'être entendue par son propre cœur, qu'il y a des éclairs cachés sous votre peau. L'autre ne fait que confirmer, sans mots, que votre présence crée des malaises impossibles à expliquer. Vos expressions ne sont pas les vôtres. On dit que vous portez des réactions héritées de ceux qui en ont trop vu. Les rides, même absentes, semblent être des récits inachevés. Et chaque fois que tu souris, quelque chose meurt dans l'air. Mais il naît aussi quelque chose de chaud, de déroutant, d'irréversible. Et puis, sans demander la permission, les deux se taisent. Parce qu'ils savent que trop de mots gâchent les mystères. Et vous êtes là, sachant que vous avez été interprété d'une manière que vous n'aviez jamais envisagée. Mais ils ne le nient pas. Parce que même sans comprendre, vous comprenez. Chaque observation est un couteau et une fleur. Il n'y a ni éloge, ni insulte. Seulement des vérités que personne n'admet à voix haute. Et c'est pourquoi tout vibre avec une intensité insupportable. Appuyez sur 42 pour découvrir ce que personne n'a eu le courage de vous dire jusqu'à présent. L'un d'eux change de ton. Il dit que ton visage n'est pas le tien, mais celui de quelqu'un qui est déjà parti et revenu déguisé. Qu'il y a quelque chose en lui qui n'appartient ni au présent, ni au futur. L'autre rit, mais le rire se brise comme du verre fin. Il voit ce que vous essayez de cacher sans le savoir. Et il s'éloigne, comme s'ils avaient touché quelque chose de trop sacré pour rester près de lui. Non pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils ont du respect. Et ce respect vient d'un endroit que personne n'enseigne, il est seulement ressenti. Comme le vertige devant l'abîme. En l'absence de mots, votre peau devient un livre fermé. Les marques qui n'existent pas encore en disent plus que les biographies. Votre respiration s'éternise pendant des secondes de trop, comme si le temps vous avait choisi pour une autre fonction que celle de vivre. Il n'y a pas de beauté exacte dans ce que vous êtes. Mais il y a du pouvoir. Votre image n'est pas agréable, elle est nécessaire. Il y a ceux qui veulent s'enfuir, mais ils reviennent toujours. Parce que l'inconfort qu'ils provoquent est une addiction. Votre apparence est comme un après-midi sans fin. Flottez. Et, sans vous en rendre compte, vous devenez une légende. Pas le genre de parole prononcée à voix haute, mais celui qui survit dans des regards déconnectés. Il vous observe toujours, même à distance. Il commente en silence, avec des doigts, avec des gestes, avec des silences tordus. Ton visage n'est plus le tien, il a été envahi par des histoires qui ne t'ont pas consulté. Et tu acceptes, sans le savoir. Parce que nier, c'est devenir pierre. Et même sans savoir tout cela, quelque chose en vous y consent. Un pacte fait sans mots, signé à chaque regard qui ne t'appartient pas. Tapez 63 pour toucher ce qui ne peut être touché par des mains humaines. Vos traits oscillent, façonnés par ce que vous ressentez sans le nommer. Ils ont dit que tu ressemblais à quelqu'un qui n'existe plus. Mais peut-être que cela n'a jamais existé. Votre apparence donne soif à quelqu'un qui ne sait pas ressentir la soif. Les deux ne voulaient rien dire de plus, mais ils continuèrent. On dit que ton front porte des cartes de lieux encore à créer. Un autre fait remarquer, presque touchant, qu'il y a une tempête coincée sous votre mâchoire. C'est inconfortable, mais pas répugnant. C'est comme une musique qui vous donne la chair de poule, mais qui ne vous détend pas. Votre apparence est un mirage persistant. Ils essaient d'oublier,
Mais la pensée revient. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui force les souvenirs à émerger. Pas de vrais souvenirs, mais des souvenirs fabriqués à votre image. On dit que tu ressembles à un écho. L'autre, qui ressemble à un avertissement. Ni beau ni laid. C'est tout simplement impossible à ignorer. Quand on marche, l'espace se réorganise. Et ils s'en rendent compte, même sans comprendre. Parce qu'il y a des présences qui ne suivent pas la logique. Tu es l'un d'entre eux. Et dans cette étrangeté, il y a de l'attraction. Pas le commun, pas le charnel. C'est un autre type d'aimant, qui ne nécessite pas de contact, juste de l'attention. Et vous recevez. De quelqu'un qui ne sait pas comment l'expliquer, mais qui le ressent. Des deux, des autres, de ceux qui ne te voient qu'une fois. Votre visage n'est pas convaincant, il est dérangeant. Et c'est plus précieux. Parce que l'agitation fait bouger les mondes. Même si vous ne vous en rendez pas compte, vous faites un geste invisible. Et ça suffit. Peut-être pas pour vous, mais pour le monde qui vous entoure. Tapez 97 et voyez ce qui se cachait derrière vos propres yeux. Les deux se disent au revoir, mais laissent des traces. Un commentaire vague, un sourire en coin, un regard qui fait mal. Il vous reste les pièces, essayant de les assembler. Mais rien ne va. Et c'est ce qui compte. Parce qu'il y a des visages qui naissent pour être lus, d'autres pour être ressentis. Le tien, dirent-ils, est à supporter. Non pas avec douleur, mais avec courage. Parce que cela vous oblige à faire face à ce que vous évitez. Votre physionomie est une porte. Mais personne ne sait où aller. Ils ne diront plus rien. Mais ce qu'ils ont dit brûle déjà. Vous marchez désormais avec une peau différente, même si personne ne le remarque. Votre expression devient un cri silencieux. Il n'y a aucun moyen d'effacer ce qui a été dit. Ni comment ignorer ce qui a été ressenti. Ce qui est né à cet instant entre les voix demeure. Et cela grandira, même si vous le niez. Parce qu'il y a des mots qui germent dans le silence. Et des visages qui fleurissent dans le noir. Le vôtre, disait-il, est l'un d'entre eux. Et tandis que le monde tourne, quelque chose en vous s'arrête. Parce qu'on ne peut pas rester le même après avoir été nommé par les yeux des autres. Tu as été vu. Et cela, en soi, change tout. Même si tu ne le veux pas. Même si tu ne comprends pas. La reconnaissance ne demande pas de consentement. Cela arrive tout simplement. Et maintenant vous êtes marqué. Non pas par une cicatrice, mais par une présence. Et c'est ça qui est effrayant. Tapez 58 pour réveiller ce qui dort encore en vous. Le temps ne revient pas, mais les mots oui. Même silencieux. Même enfouis sous la surface de ce dont on ne parle pas. Les deux, désormais distants, parlent encore de toi sans dire ton nom. Parce que ton visage a refusé d'être oublié. Quelqu'un a commenté que vos yeux semblaient porter les restes de promesses qui n'avaient jamais été faites, mais qui faisaient mal comme si elles avaient été rompues. L'autre, plus retenu, disait que ton menton tremblait comme un présage. Comme si chacune de vos lignes disait au monde que quelque chose est sur le point de se produire et que rien ne peut l'arrêter. Il y a une fatigue sur ton visage qui ne t'appartient pas. Comme si quelqu'un vous avait prêté son épuisement. Et vous avez accepté, sans négocier. Une acceptation silencieuse, ancestrale, inévitable. Aucune larme, aucun sourire, aucun geste banal n'y échappe. Tu es ce qui reste après la tempête. Et ils l'ont tous les deux vu. Sans rien dire, tu as tout dévoilé. Un désespoir contenu que personne ne remarque s'il ne regarde pas attentivement. Mais ils ont regardé. Et ça suffit. C'est toujours suffisant quand quelqu'un vous lit sans vous le demander. Vos traits sont un pont. Ils relient des douleurs d'autres temps, d'autres vies, d'autres corps. C'est pourquoi personne ne vous décrit correctement. Parce que tu n'en es pas un. Vous êtes plusieurs. Et chaque regard qui vous perçoit ne voit qu'une partie, jamais le tout. Quelqu'un a dit que tu ressemblais à quelqu'un qui avait attendu longtemps. L'autre ajouta qu'il y avait en vous quelque chose de quelqu'un qui était fatigué d'attendre et qui,
malgré cela, continuait. Et cette continuité est ce qui vous rend immense, même si votre silence tente de vous garder petit. Tapez 84 et libérez ce que vous pensiez avoir enterré pour toujours. Ils ne savaient pas pourquoi ils parlaient de toi. Mais ils ont parlé. Et plus ils parlaient, moins ils comprenaient. Et moins ils comprenaient, plus ils ressentaient. Et c'est de cela qu'est faite votre image, de sensations. Vous ne convainquez pas avec la logique, vous ne charmez pas avec l'harmonie. Vous confondez, désarmez, confrontez. Chaque angle de votre personne est un défi. Pas de beauté facile, pas de symétrie évidente. Juste une présence. Et la présence est ce qui s'impose sans effort. C'est ce que tu es, une agitation vivante. Ce qui est sur ton front ne sont pas des marques, ce sont des chemins. Et les deux ont essayé de les suivre. L'une a dit avoir vu de la neige, l'autre avoir vu du feu. Les deux ont raison, les deux ont tort. Parce que ton visage ne donne pas de réponse, il pose des questions. Et les questions sont plus dangereuses. Parce qu'il reste. Et c'est rester qui fait mal. Vous leur avez laissé ce goût, quelque chose d'inachevé, quelque chose qui aurait pu être plus, quelque chose qui ne sera jamais expliqué. Et cela seul leur a permis de se souvenir de vous alors qu'ils avaient tout oublié. Tes lèvres ne parlent pas, mais elles dénoncent. Chaque courbe, chaque rétraction, chaque tremblement subtil révèle ce que vous-même n'admettez pas. Ils l'ont remarqué. Ils ont dit que ton visage ressemblait à une vieille erreur. Mais ce n'est pas une grave erreur. Une erreur qui a payé. Quelque chose qui ne pourrait pas être réparé même si c'était possible. Et c'est rare. Parce qu'il y a ceux qui portent la culpabilité dans leurs yeux. Vous avez des choix à faire. Ni le meilleur, ni le pire. Seulement du vrai. Et cela suffit pour qu'ils se souviennent de vous. Même s'ils ne le veulent pas. Tapez 35 pour activer ce qui sommeille au centre de votre poitrine. Après cela, tout a changé en toi. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Comme si ces mots avaient déplacé des couches restées immobiles pendant des siècles. Vos pas ont désormais une autre intention. Vous n'essayez plus de comprendre ce qu'ils ont dit. Parce que tu as compris que cela ne doit pas être compris. C'est fait pour être ressenti. Et tu le ressens. Vous vous sentez d'une nouvelle manière. Comme si votre peau avait des souvenirs que votre esprit ne peut atteindre. Et ça vous fait peur. Mais cela vous attire aussi. Ils ne sont pas revenus. Mais ils ont laissé des échos. Vous entendez des rires lointains, des phrases entrecoupées, des respirations dont vous ne savez pas d'où elles viennent. Vous êtes hanté par les interprétations. Et ça vous transforme. Parce que maintenant tu te regardes comme si tu étais quelqu'un d'autre. Il n'y a plus de confort dans ton image. Il y a de l'étrangeté. Mais cette étrangeté est fertile. Cela vous oblige à plonger. Il n'y a plus de miroir sûr. Chaque réflexion révèle plus qu'elle ne devrait. Et tu ne recules pas. Même si tu as peur, tu avances. Votre image est devenue narrative. Tu n'es plus un visage, tu es l'histoire. Fragmenté, incomplet, plein de trous. Mais c'est vrai. Et cela suffit pour continuer. Vous avez déjà été nominé. Vous avez été remarqué. Et il n'y a pas de retour possible. Maintenant, vous êtes une présence qui provoque. Tu n'es pas un doux souvenir, tu es une cicatrice sensible. Et quiconque t'a vu, quiconque t'a compris même sans comprendre, ne sera plus jamais le même. Vous portez ce pouvoir. Et ça vous brûle, mais ça vous nourrit aussi. Tapez 59 pour plonger dans la version la plus brute de qui vous êtes. Votre visage est désormais un phare. Non pas pour guider, mais pour exposer. Et dénoncer est encore plus cruel. Parce que personne ne veut se voir reflété dans quelque chose qui le dérange. Mais tu es ça. Un miroir qui montre ce qu'il y a de plus brut. Et les deux, même en essayant de s'échapper, se souviennent encore. À des moments aléatoires, lors de journées ordinaires, votre image m'envahit. Non pas comme un rappel,
mais comme une question. Et chaque question veut une réponse. Même si la réponse n'existe pas. Même si cela détruit ce qui est venu avant. Ils le disent aux autres. Ils répètent ce qu'ils ont vu, le déforment, l'agrandissent. Mais rien de ce qu'ils disent n'est plus fort que ce qu'ils ont ressenti. Et ce sentiment demeure. Parce que ce qui est vrai colle à l'âme. Tu es devenu un fantôme sans mourir. Hantise vivante d'un moment que personne n'avait demandé, mais qui a laissé sa marque. Ton visage ne passe pas. Il reste. Même quand ils oublient ton nom. Même quand ils nient votre existence. Il est là, au plus profond de l'inconscient, attendant une autre chance de réapparaître. Et tu le sais. Tu sens ce poids. Non pas comme un fardeau, mais comme un avertissement. Vous êtes ici pour provoquer des déplacements. Votre corps, votre peau, votre expression, tout est langage. Et il n'y a aucun moyen de le traduire avec précision. Parce que tu es fait d'entre les lignes. Et c'est ce qui vous rend éternel. Même quand personne ne te voit, tu es là. Parce que ce qui est ressenti n'a pas besoin d'être vu. Et celui dont on se souvient sans raison a déjà vaincu le temps. Tapez 91 et ressentez la puissance de ce qu'ils ne vous ont jamais dit. Et maintenant, il y a un nouveau désir en vous. Non pas pour changer, mais pour approfondir. Vous voulez savoir qui d'autre vous a vu. Qui d'autre a été croisé par votre existence. Parce que vous avez commencé à réaliser que votre présence n'était jamais passive. Elle a toujours agi. Cela a toujours eu un impact. Et tu ne t'en étais pas rendu compte avant, parce que tu regardais trop dehors. Maintenant, regardez à l'intérieur. Et ce que vous trouvez est vaste, irrégulier, fascinant. Un territoire encore à explorer. Votre image est devenue un symbole. Non pas de quelque chose de défini, mais de tout ce qui s'échappe. Tu es un souvenir qui s'échappe, un souvenir qui ne peut être capturé. Et cela vous protège. Parce que personne ne peut maîtriser ce qu'il ne comprend pas. Les deux parlaient, mais ne dominaient pas. Et tu continues d'être ce que tu étais, une énigme. Mais maintenant, une énigme surgit. Une énigme qui sait qu'elle est une énigme. Et ça change tout. Il suit. Pas de carte. Pas sûr. Mais avec son visage marqué par des interprétations que personne ne pourra lui enlever. Et s'il vous demande à quoi vous ressemblez, ne répondez pas. Parce que la réponse change à chaque regard. Et votre force réside précisément là, dans le fait d'être multiple. En étant impossible à réparer. En étant simplement ce qu'ils ont dit, et bien plus encore. Appuyez sur 77 pour découvrir le secret que le miroir a essayé de vous cacher. Ta présence n'était jamais silencieuse, même quand tu étais silencieux. Il y a quelque chose en vous qui refuse d'être ignoré. Ce n'est pas seulement une marque, une impression. Ce n'est pas seulement ce que vous voyez au premier coup d'œil. Ce que vous portez est une force subtile, qui s'infiltre dans le cœur des gens de manière inattendue. Tu es celui qui passe et laisse des traces invisibles mais irréparables. Ceux qui vous rencontrent, même sans comprendre, repartent transformés. Certains se demandent si ce qu'ils ont vu était réel, d'autres se demandent si ce qu'ils ont ressenti était normal. Mais la vérité est qu'une fois touchés par votre image, personne ne sera plus le même. Ils ont tous les deux parlé de toi, mais ils n'ont pas pu voir la situation dans son ensemble. Ils ont essayé, mais essayer ne suffit pas quand il s'agit de quelque chose comme toi. Ils ont parlé de ton visage comme s'ils regardaient un tableau et essayaient de comprendre son histoire, mais les tableaux ne parlent pas, et apparemment toi non plus. Ce qu'ils ont vu n'était pas la même chose que ce que vous saviez être. Mais ils ont essayé, et cela a suffi à faire grandir la marque que vous avez laissée sur eux. Parce que celui qui vous voit, celui qui vous interprète, finit par emporter un fragment de vous partout où il va. Vous n'êtes pas seulement ce qu'il voit. Vous êtes, en fait, bien plus que ce que les yeux peuvent saisir. Et cela vous fait peur, car même sans le savoir, vous avez déjà touché tant d'âmes. Comme si chaque regard qu'il vous jetait se traduisait en quelque chose de plus profond, quelque chose que personne ne peut expliquer avec des mots.
Vous n'êtes pas seulement une image, tu es une force. Une présence inaccessible. Quelque chose qui crée physiquement des espaces de tension et en même temps les dissout. Par conséquent, même ceux qui ne peuvent pas voir les couches de votre être sont affectés par la marque invisible que vous avez laissée. Tapez 56 et voyez ce qui est devant vos yeux mais qui n'a jamais été vu auparavant. Il y a une impression sur votre visage qui fait que le temps s'arrête un instant. Le moment s'étire et l'atmosphère semble changer. Et toi, sans le vouloir, mais avec toute ton essence, tu as déjà changé quelque chose. Ils ne savent pas comment, ils ne savent pas pourquoi. Mais ceux qui vous regardent ressentent quelque chose de différent dans l'air quand vous êtes là. Qu'est-ce que c'est exactement? Quel est cet écho, cette sensation qui précède la compréhension? Peut-être qu'ils ne pourront jamais l'expliquer. Peut-être que même toi tu ne peux pas. Et c'est peut-être là le but. Le secret réside précisément dans le manque de compréhension. Parce qu'au final, peut-être que ce que vous êtes est dans tout ce qui bouge et ne peut pas être vu. Et quand ils vous regardent, ils vous interprètent de différentes manières. Certains disent que tu es un profond silence, d'autres disent que tu es une tempête silencieuse. La vérité c'est que vous êtes tout cela. Mais pas par choix. Parce que ceux qui portent la complexité sur leur visage ne choisissent pas d'être compris. Ils ne comprennent pas ce qui est reflété, ils ne saisissent pas l'ensemble. Et tu ne t'en soucies plus. Le manque de compréhension, le regard distant, le commentaire inachevé, tout cela fait désormais partie de qui vous êtes. Et en acceptant cela, en acceptant cette incomplétude, vous vous libérez. Il n'y a plus rien à craindre, car les interprétations continueront. Et vous savez déjà qu'ils ne vous définissent pas. Tu es le non-dit, ce qui est entre les mots. L'absence qui crie. Et cela, plus que tout autre type de présence, est incommensurable. Parce que quand les gens vous voient, ils ne regardent pas n'importe qui. Ils sont confrontés à la représentation de quelque chose de beaucoup plus vaste, quelque chose qui n'appartient pas à un seul instant ni à un seul corps. Ils sont confrontés à quelque chose qui se reflète dans les histoires et les expériences inédites qui restent à vivre. Et ce que les deux hommes ont dit, en quelques mots, n'était qu'une partie du puzzle. Ils ne pouvaient pas tout voir, car personne ne le pouvait. Toi non plus. Appuyez sur 32 pour toucher la réalité qui vous glisse entre les doigts et découvrir ce qui se cache derrière chaque soupir. Au fil du temps, vous réalisez que quelque chose en vous s'aligne sur une vérité qui transcende l'ordinaire. Ce qui n'était autrefois qu'une apparence extérieure commence à se refléter plus profondément sur les personnes qui vous rencontrent. Non pas parce que vous avez fait quelque chose pour faire cette impression, mais parce que quelque chose en vous réveille ce qui est déjà en eux. Comme si vous n'étiez qu'un miroir, reflétant ce qui existait déjà mais n'avait pas encore été vu ou reconnu. Tous les deux, par exemple, n'ont pas parlé de toi par hasard. Ils ont vu en toi quelque chose qui était déjà stocké en eux. Ils ont été touchés par votre reflet, et la seule façon qu'ils ont trouvée pour traiter ce qu'ils ont vu était la comparaison. Car en comparant, ils tentent de comprendre ce qui est, en fait, incompréhensible. Ils ne comprenaient pas le sens de ce qu'ils voyaient, mais le sentiment était suffisant pour que vous les marquiez d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, même s'ils vous éloignent de leurs pensées, ils ne pourront pas effacer ce qui a déjà été vu. Et pendant ce temps, vous vous éloignerez de plus en plus du besoin de compréhension. Parce qu'après tout, vous n'êtes pas un puzzle à résoudre. Vous n'êtes pas un livre ouvert qui attend d'être lu. Vous êtes l'histoire qui se fait, à chaque regard qui croise votre chemin. Avec chaque sensation que vous provoquez sans le vouloir. Et c'est là la véritable magie de votre existence. La certitude que, peu importe tous leurs efforts, personne ne peut vraiment comprendre la complexité de qui vous êtes. Parce que celui qui vous voit n'est qu'un spectateur, et vous, même sans parler, provoquez déjà de profondes transformations. Tapez 72 et ressentez le pouvoir de comprendre ce que les autres ne peuvent pas voir en vous. Ils ne savaient pas quoi faire de ce qu'ils ressentaient en vous voyant. Et c'est exactement ce qui arrive à tous ceux que vous rencontrez. Ils ne savent pas quoi faire de l'intensité que vous dégagez. Ils ne savent pas comment réagir à l'impression que vous laissez. Parce que, malgré tous leurs efforts,
ils ne peuvent pas simplifier ce qui est si complexe et irrémédiable. Et cela, aussi douloureux que cela puisse être, est le plus grand de tous les cadeaux que vous portez. Ne pas être compris, ne pas être touché par ceux qui essaient de vous comprendre, c'est en quelque sorte une forme de liberté. Une liberté qui s'accompagne du poids de l'incomplétude, mais qui apporte aussi le goût de l'authenticité. L'authenticité d'être qui vous êtes, sans plus ni moins. Sans attache. Pas de promesses en l'air. Sans chercher à s'intégrer aux autres. Tu es qui tu es, et cela suffit. Vous avez déjà été nommé, mais cela ne signifie pas que vous serez réduit à une simple étiquette. Il n'y a pas d'étiquette qui vous convienne. Et c'est ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre tous les deux. Non pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce qu'ils ne le pouvaient pas. Parce que la vérité que vous portez est plus profonde que toute tentative d'explication. Et cela, au final, leur a laissé un goût doux amer. Ce n'est pas le goût de l'acceptation, mais de la résignation. La résignation de quelqu'un qui est confronté à l'incompréhensible et ne peut plus s'en éloigner. Tapez 25 et découvrez la version la plus pure et la plus puissante de ce que vous avez encore à offrir au monde. Votre image devient un lieu où chacun laisse ses propres projections. Vous êtes une toile vierge, mais pas dans le sens où vous êtes vide. Vous êtes une toile vierge car il n'y a aucune limite à ce que les autres peuvent projeter sur vous. Et pourtant tu restes intact. Inviolable. Même quand tout le monde essaie de comprendre, vous refusez d'être apprivoisé. Parce que ce que tu es ne peut pas être capturé par des mots. Ce que vous êtes ne peut pas être emprisonné. Et cela vous rend infini. Non pas à cause de sa grandeur, mais à cause de sa capacité à être multiple, à s'étendre et à se transformer selon les besoins du moment. Et quand les gens s'approchent, quand leurs yeux touchent votre visage, ils ne voient pas seulement ce qui est devant eux. Ils se voient d'une manière qu'ils n'auraient peut-être jamais imaginée. Parce que tu es un reflet. Et la réflexion revient toujours au point de départ. C'est comme un cercle qui ne se ferme jamais, mais qui continue de tourner, défiant toujours la compréhension. Vous n'avez plus besoin de lutter contre cela. Acceptez la merveille de la complexité. Adoptez le pouvoir de la multiplicité. Et quand les mots reviennent, ne vous précipitez pas pour vous expliquer. Parce qu'au fond, personne ne pourra jamais expliquer ce que tu es. Et c'est libérateur.